Salut la gang! Aujourd'hui, je voudrais vous parler du protocole et de la mise en place du BFR lorsqu'on l'installe au niveau de la jambe, ici. Dans un premier temps, je vais faire la calibration. Habituellement, je le fais lorsque la personne est au sol, mais pour la cause, je vais le faire en partant et je vais m'installer au sol pour vous le montrer. Alors, je m'installe tout de suite et je relaxe. Là, on va sentir quand même une grosse compression. C'est la seule, on va dire, aspect contraignant de la chose. Mais par la suite, ça va venir équilibrer la pression qu'on a besoin pour les exercices. Ça peut être inconfortable, mais ça dure quand même juste une vingtaine de secondes. Alors, c'est sûr qu'il faut quand même respecter cet inconfort-là. Là, vous voyez, c'est terminé. Fait que le protocole peut commencer. Dans un deuxième temps, lorsqu'on va venir choisir les protocoles pour le bas de jambe, il y a trois choix. Au niveau de l'endurance, au niveau, admettons, post-opératoire où il n'y a pas de mouvement à faire, ou dans mon cas, je vais chercher le plus d'hypertrophie possible. Là, je vais utiliser ça ici, en pesant dessus. Là, je choisis au niveau de combien de pourcentage. Moi, je vais y aller à 50%. 50% de 6 minutes, puis c'est un protocole de 4 sets. Le premier, c'est 30 répétitions. Ensuite, on fait 15-15-15. Dans un premier temps, lorsqu'on fait juste 15 minutes, on va faire deux exercices où on veut ne pas échouer. Dans le fond, on veut faire les deux exercices comme il faut et on veut se rendre jusqu'à la fin. On ne veut pas démotiver non plus le patient. Mais lorsqu'on fait du 30 minutes, on n'a pas le choix, on va chercher l'hypertrophie au maximum. Alors, on va chercher l'échec musculaire, un peu comme dans l'exercice hypertrophique. Dans notre cas, mettons en 15 minutes, le premier protocole qu'on va faire, c'est un squat classique. Fait, c'est parti. Là, on va sentir la compression. Et tout dépendamment, mettons, si c'est une personne autonome, qui n'a pas besoin d'assistance, venir faire un squat classique, c'est parti, on fait les 30. On peut venir chercher de la stabilité, c'est ici. Et moi, j'observe aussi au niveau fonctionnel, le mouvement, lorsque les genoux sont bien alignés aux orteils, on ne vient pas chercher trop de compression vers l'avant et on est confortable. Le but étant de venir forcer beaucoup plus vers la jambe lésée. Dans le cas ici, on va dire qu'on a une arthrose avancée, pas trop, pour venir faire des squats tout seul, qui nous inconfort au quotidien. Alors, on va juste venir faire des squats, comme ceci, et on veut dépendre de la jambe. À un moment donné, cette jambe-là va se fatiguer beaucoup plus vite que celle-ci, c'est normal. Mais on ne va pas aller chercher la douleur articulaire, mais vraiment aller chercher l'inconfort musculaire. Fait que déjà là, en vous parlant, je suis un petit peu fatigué. C'est sûr que je dépends un peu plus de cette jambe-ci. Le but étant de ne pas venir vaciller aussi vers la droite. Il faut vraiment aller chercher la jambe lésée et de venir travailler dessus le plus possible, comme ici. C'est normal qu'au début, on peut voir que la jambe enfle et aussi une certaine décoloration. Mais inquiétez-vous pas, c'est normal. Et lorsqu'on a fini, on vient peser sur le protocole. 30 secondes de pause. Voilà. Et lorsqu'on finit le protocole, dans les deux exercices, tout ce qu'on a à faire, c'est de venir peser sur le deflate. On a une minute où que toute la contraction se libère et on vient se reposer une petite minute. Simple comme bonjour. Après, l'effort musculaire va être super important. C'est normal que le lendemain, on va se sentir super raqué. C'est mon anglais, là, mais vraiment tendu, la tension, etc., mais sans avoir les douleurs articulaires associées, surtout si on a présence d'arthrose. Voilà, c'est tout, les amis. Et par la suite, je vais vous expliquer un peu vers le haut du corps.